Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi. Ok, juste pour toi, c'est que ton moment à toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver et comme tu peux l'entendre, j'ai enfin retrouvé mon micro, yay! Parce que je suis rentrée de vacances. Peut-être que toi aussi, peut-être que pas encore, peut-être que tu profites des derniers jours, mais une chose est sûre, on est déjà fin août et c'est bientôt la rentrée. Alors je sais pas comment tu le prends, perso, je suis assez partagée, je suis à la fois excitée, mais en même temps, à chaque début de rentrée, je me dis, ok, j'ai envie que l'année prochaine soit vraiment différente. Et donc, comment en gros faire en sorte que j'attaque la rentrée avec une superbe énergie? Comment faire en sorte que je sois plus focus cette année sur les choses qui sont importantes pour moi? Évidemment, cette question, je me la pose pour moi, mais je me la pose pour toi aussi, hein. Comment faire en sorte qu'on soit plus focus sur les choses qui sont importantes pour nous, qu'on évite de reproduire, je dirais, allez, les erreurs qu'on a faites l'année dernière, ou en tout cas les choses pour lesquelles on a procrastiné, ou tout simplement que l'année passe sans qu'on la voie passer en fait. D'ailleurs, je sais pas si toi t'as eu ce goût-là pour cet été, mais moi j'ai l'impression qu'il est passé en un claquement de doigts. Et je suis super contente de cet été, hein. J'ai réussi à bosser à donf sur mon académie de bien-être. Je suis trop contente, j'ai de ouf avancé, j'ai aussi pu profiter. J'ai fait des voyages à droite à gauche autour de la Méditerranée, c'était dingue. Mais voilà, le temps passe tellement vite, c'est fondamental de réussir en fait à se dire ok, j'avance avec lui et que chaque année compte et que chaque année soit différente. Et donc pour ça, la rentrée de septembre, elle est fondamentale. Il faut être dans une superbe énergie. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le prends, c'est genre le démarrage, ok, et donc j'ai envie d'être au top. Et pour être au top, justement, chaque début d'année, enfin, on s'entend, un début d'année, là, je te parle bien de la rentrée de septembre, eh bien, je me fais une cure détox à 360 degrés. Donc, corporelle, alimentaire, mais aussi émotionnelle, relationnelle, administrative, même, genre tri des mails, des courriers, des choses en retard, et environnementale. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler dans cet épisode aujourd'hui, car à l'instant même où je te parle, j'ai passé ma journée, je suis un peu explosée d'ailleurs, mais j'ai passé ma journée à trier et ranger chez moi. Donc, je suis KO, mais je me sens profondément plus libérée, plus sereine. J'ai l'impression que les choses sont plus claires dans ma tête parce que tout est plus clair chez moi. Donc dans l'épisode du jour, je vais t'expliquer quelle est cette méthode de rangement et surtout comment la mettre en place pour que tu puisses toi aussi amorcer la rentrée en étant au clair dans ta tête, l'esprit libre, concentré et plein d'énergie. Let's go! Alors, comme je te le disais, c'est une méthode de rangement qui est inspirée de la méthode de rangement de Marie Kondo. Marie Kondo, c'est une japonaise qui est devenue sans doute multimilliardaire en fait, en mettant au point une méthode de rangement et de tri à faire chez soi pour à la fois faire de l'espace, etc., mais surtout ne s'entourer que d'objets qui t'apportent vraiment de la joie. Et la nana est devenue mondialement connue, peut-être que tu la connais déjà, parce que au-delà de simplement ranger chez soi, il y a vraiment toute une philosophie derrière qui s'inscrit dans le minimalisme et qui s'inscrit dans l'idée que en fait ton environnement c'est un petit peu une projection de ce qu'il y a dans ta tête et que les deux interagissent et sont en coopération, on va dire, ou enfin en coopération si tout se passe bien, mais à l'inverse, en fait, si tu as un environnement plein de bordel, plein de choses qui sont inutiles, j'en sais rien, des babioles que t'as achetées à droite à gauche, etc. Et bah évidemment, ça va aussi être à l'image de ce qu'il y a dans ta tête, ça va te prendre de l'espace mental, ça va parfois t'empêcher d'avoir des grandes idées, de penser, de justement être au clair sur tes émotions parce que ton environnement autour de toi est chaotique. Enfin, tu vois, les deux sont vraiment en interaction. Et je trouve cette méthode de Marie Kondo extrêmement intéressante pour cette dimension philosophique qu'il y a derrière en fait. Au-delà de ranger chez soi, tu ranges ton mental, ton environnement et ça je trouve ça très très puissant.
Et je rajouterais même que ça s'inscrit dans une idée de t'entourer de choses de qualité plutôt que de quantité. Et je trouve que dans notre monde actuel où on est là à consommer énormément, on nous invite tout le temps à acheter plus, à vouloir plus, et bien d'aller à l'inverse de cette tendance et de se dire non, je veux être plus minimaliste et m'entourer de choses de qualité plutôt que de quantité, personnellement me fait beaucoup de bien. Depuis que j'essaie de vivre de façon plus minimaliste, ça me fait un bien de dingue. Donc je t'invite à tester ça aussi. Et dernière chose sur le rangement et sur réussir à se débarrasser d'objets, je dirais qu'il y a une dimension assez psychologique aussi et qui est liée à ton passé. Et réussir à se débarrasser d'objets que peut-être tu gardes depuis des années, mais qui dans le fond ne te procurent pas tant de plaisir que ça va peut-être te permettre aussi de te dire, bon bah, mon passé n'est pas égal à mon futur en fait. Et ce truc-là, cette babiole qu'on m'a peut-être offerte et que du coup je me force à garder, en fait j'en veux pas dans ma vie. Et je veux prendre la décision de me dire, c'est bon, je m'en libère. Et je me sens pas coupable pour autant, simplement je choisis en fait d'écrire mon avenir en fonction de ce que je veux aujourd'hui et non pas de ce que j'ai été ou de ce que les autres ont voulu que je sois. Enfin voilà, on peut partir très très loin dans les symboliques, mais voilà, c'est ça l'idée vraiment de capter la philosophie qu'il y a derrière le rangement, c'est de se dire que tous les objets que tu possèdes sont vraiment une prolongation de toi et disent quelque chose de toi. Et il faut en être conscient et du coup, pourquoi pas de temps en temps faire des tris et choisir de quoi tu as envie de t'entourer, pourquoi, comment. Ok, et justement, à propos de comment, maintenant, je te propose qu'on passe à la pratique. Donc, je vais t'expliquer les 6 étapes pour mettre en place cette méthode de rangement chez toi et je t'invite à la tester avant la rentrée, là, avant la reprise du taf. T'as encore un petit peu de temps, j'espère, ou si ça y est, t'as déjà repris, et ben, essaie de le faire aussi vite que possible pour que la rentrée de septembre soit vraiment au max. Donc, étape numéro 1, en gros, tu choisis une catégorie d'objets ou bien une pièce que tu as envie de ranger slash trier chez toi. Moi perso, j'ai commencé en me disant je vais trier tous les vêtements qu'il y a chez moi et au final je me suis retrouvée à trier toute ma chambre et my gosh, je me sens tellement bien et ensuite j'ai enchaîné avec le salon et j'ai pas complètement terminé mais je vais continuer un petit peu. Bref, donc voilà, tu choisis une pièce chez toi ou une catégorie d'objets que tu as envie de trier. Étape numéro 2, tu prends un engagement fort avec toi-même, d'aller jusqu'au bout et d'être intransigeant, ok? L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, il y a un avant, un après qui soit flagrant, quoi. Donc, tu prends l'engagement, tu vas le faire et tu vas être intransigeant. Étape numéro 3, tu vides tout et tu le mets au centre de la pièce. L'idée, c'est, voilà, c'est vraiment, clac, tu rassembles tout. C'est le bordel pendant un moment, mais ça va être mieux après, t'inquiète pas. Étape numéro 4, tu vas te demander pour chaque objet, est-ce qu'il m'apporte de la joie? Est-ce qu'il est important pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? Est-ce que je le veux dans ma vie en fait? C'est vraiment ça. Ensuite, étape numéro 5, tu vas comme sauver, entre guillemets, les quelques objets qui vraiment t'apportent de la joie. Et souvent, quand on fait du tri, c'est plutôt à l'inverse. On se dit, c'est quoi les deux, trois trucs que j'ai envie d'enlever? Là, c'est vraiment l'idée dans l'autre sens, quoi. C'est genre partir du principe que la majorité des choses, t'en as pas forcément besoin. Et du coup, au contraire, te dire, ok, c'est quoi les quelques objets dont j'ai besoin dans ma vie? Et ceux-là, tu les sauves et tu les re-ranges à leur place. Donc, par exemple, dans ton placard à vêtements. Moi, là, ça a été absolument dingue. J'ai pu vider beaucoup de choses. Et pourtant, je fais souvent du tri. Mais c'est parce que là, j'ai vraiment pris cet engagement d'être intransigeante et de me dire toutes les choses que j'ai pas portées depuis au moins 6 mois, out. Et même les choses où des fois je me dis ah mais ça je l'adore mais je le porte jamais. Là j'avais besoin de faire du vide parce que j'ai des gros projets pour l'année prochaine. J'ai envie de m'auto-inspirer en quelque sorte et ça m'inspire de me dire que je ne suis entourée que de choses que j'aime profondément et qui me sont vraiment utiles. Ensuite, étape numéro 6. Une fois que tu as donc deux tas bien distincts, celui qui est rangé, clean, que de choses que tu aimes et qui disent quelque chose d'important pour toi, versus tous les autres où peut-être que voilà, il y en a où ça fait un petit peu mal, mais dans le fond,
dans le fond tu sens une forme de libération quand tu dis qu'ils vont plus faire partie de ta vie, eh bien toute cette pile d'objets dont tu n'as plus besoin, dont tu n'as plus envie, tu vas leur donner une deuxième vie. Donc là, je t'invite à faire des recherches d'associations qui recherchent donc par exemple des vêtements. Ou bien Emmaüs, ils récupèrent énormément de choses, que ce soit du meuble, du mobilier, des ustensiles de cuisine, des vêtements, etc. Pourquoi pas des cousins ou des voisins? Moi, j'ai mes demi-petites sœurs qui sont trop heureuses quand je fais du tri dans mes vêtements. À chaque fois, c'est genre, yay! Tout un tas de vêtements gratuits, enfin, qu'elles adorent. Bref, voilà, c'est ça qui est génial en plus, c'est que toi, enfin, on avance chacun dans notre vie et toi, les choses dont t'as plus envie slash besoin aujourd'hui, il y a plein d'autres gens qui seraient hyper heureux de les récupérer. Donc voilà, il y a cette idée de cercle fructueux en plus que je trouve vraiment hyper intéressante dans cette méthode et de se dire, eh ben, ok, on se passe des clés, tout chacun dans nos vies, on avance et toi, tu vas pouvoir te sentir libre et serein et en plus te dire que tu as rendu d'autres personnes très heureux avec toutes ces choses dont tu n'avais plus besoin slash envie. Comme je te disais, moi je viens de passer ma journée à faire ça et là à chaque fois que je retourne dans ma chambre, je suis surprise, mon cerveau est pas encore habitué à avoir tout qui est clean, rangé, minimaliste comme ça et à chaque fois mais c'est tellement agréable, c'est franchement libérateur quoi, la sensation elle est indescriptible et pourtant le process est tellement simple. Il suffit juste de faire du tri dans ta vie des objets qui ne te correspondent plus. Et enfin voilà, c'est dingue. C'est dingue, mais ça en dit tellement. Donc je t'invite à 100% à essayer ça, à suivre le process vraiment jusqu'au bout. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit DM pour me dire si tu es passé à l'action ou carrément, si tu l'oses, à poster en story le avant-après en me taguant bien pour que je puisse voir. Et voilà, ça me fera trop marrer de voir qui a suivi le challenge et surtout de repartager ça parce qu'il faut de la force mentale pour le faire. Mais tu verras que si tu relèves ce challenge et que tu arrives vraiment à faire un gros tri et à démarrer l'année en étant entouré uniquement d'objets qui t'inspirent, qui te font plaisir et qui te correspondent, tu vas démarrer l'année dans une énergie qui n'a rien à voir, crois-moi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile. Si c'est le cas, prends 3 secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire et à partager à un pote si tu penses que ça peut l'inspirer aussi. Et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi, ciao.